quoi l'agroécologie ou l'agriculture du vivant et comment vous la mettez en œuvre dans la vie? Moi, les termes, franchement, agroécologie ou agriculture du vivant, pour moi, c'est la même chose, quoi. C'est que des termes. Ouais. On peut les définir, voilà. Peut-être qu'agriculture du vivant, ça parle peut-être plus d'agronomie, et l'agroécologie, pardon, je pense qu'il y a un volet social, en fait, qu'on n'aborde pas trop dans le reste. Enfin, l'agroécologie de par le monde, en fait, Dieu sait mieux que tout le monde, c'est d'abord l'homme. D'abord l'homme, sa façon de vivre, comment il s'intègre, socialement, comment ça se passe. Ici, dans l'agriculture du monde, de moins de ce mouvement-là, on n'en parle pas beaucoup, en fait. On parle un petit peu de territoire, tout ça, mais pas vraiment du bien-être de l'homme et de sa capacité à être sur un territoire et de générer. Voilà, c'est ça. Je sais peut-être la différence entre les deux. Bon. D'accord. Et toi, Félix, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ce que dit Pierre? Je le ressens pas tout à fait pareil, mais pas loin non plus. C'est que l'agroécologie, pour moi, c'est vraiment. Tu as raison, il y a cette dimension sociale, mais c'est économie, agronomie, écologie. Et si l'économie fonctionne, le côté social fonctionne. C'est plutôt dans ce sens. L'agriculture paysanne, pour moi, il y a cette dimension sociale. L'agroécologie, c'est cette déclinaison que je ferai, mais l'agroécologie, il y a vraiment cet aspect bien-être. C'est plus que du social, c'est vivre en adéquation avec ses valeurs. L'agriculture du vivant, pour moi, c'est tout le vivant, c'est l'agriculture de conservation des sols, mais c'est aussi l'élevage, donc la polyculture d'élevage, tout ce qui concerne le vivant de la ferme. Donc pour moi, c'est l'agronomie, la partie agronomique du système, l'agriculture du vivant. Voilà. Et l'écologie, l'agronomie et l'écologie. Tu vois. Ça prend aussi en compte l'écologie, c'est ça, c'est-à-dire tout de l'environnement. Il n'y a pas que la parcelle. L'agronomie, ça pourrait se résumer à la parcelle, on va dire. Mais là, je crois que c'est un peu plus large que ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qui se passe autour de la parcelle et qui aussi influence, bien sûr, ce qui se passe dans la parcelle. Mais il y a aussi tout ça, tous les corridors écologiques, tout ça, qui sont là pour rendre service. Toute la biodiversité qui sont là pour permettre de produire davantage, de rendre service à l'agriculteur. Et l'homme n'est pas vivant? Avec vraiment une approche système. Tu vois. Et l'homme, c'est juste un pion du système. On est intégré dans ce système, si tu veux. Ce qui est important, c'est l'écosystème du vivant. Et on fait partie, en tant qu'agriculteur, de cet écosystème-là. Donc finalement, l'agriculture du vivant, c'est de l'agroécologie? Bien sûr, je n'ai jamais dit le contraire. C'est une des formes d'agroécologie. Bon, alors moi, dans mon contexte pédoclimatique, des coteaux secs, etc., en fait, je vois les voisins qui sont en agriculture classique avec chimie, ils arrivent à produire des céréales quand même moins, ils arrivent à en produire sur des coteaux, sur des coteaux très érodés, tout ça, parce que je pense que là, c'est le sol, c'est plus qu'un support quasiment, et c'est l'engrais et tout ce qu'ils y mettent en fait qui permettent aux plantes de se développer sur un support presque mort. Ça, en agriculture biologique, en fait, c'est compliqué, parce que même ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que dès que tu as le sol et le support en fait est mort ou ne vit pas suffisamment, en fait, on ne produit pas. C'est-à-dire que la céréale ne vient pas. On va faire un tout petit débit, ça va pas fonctionner. Et après à nous de le rendre vivant, en fait, effectivement, de faire tout ce qu'il faut pour ça, mais quand on a plus de sol, c'est quand même relativement compliqué, quoi. Et du coup, peut-être qu'il faut passer à autre chose. Et passer à un autre type. Est-ce que c'est bien du blé qu'il faut faire sur des coteaux où il n'y a pas de sol, quoi. Voilà, dans un contexte sans engrais, parce que je pense que c'est le principal facteur limitant, engrais chimiques. Parce que les engrais organiques, on peut mettre tant qu'on veut, ça ne marche pas non plus, là. Il faut de la vie, là, et voilà, ça c'est peut-être un exemple. Pour moi, c'est pareil, c'est-à-dire que quand on parle de chimie, on pense aux vilains pesticides. Mais en fait, ce qui manque le plus, pour moi, c'est la fertilité, c'est pas les pesticides. Et c'est ça qui est assez rigolo, c'est-à-dire que les pesticides, on retrouve des équilibres naturels. Effectivement, il y a de l'herbe, il y a des moyens de les contrôler. Il y a le semi-direct sous couvert qui est très complexe à mettre en œuvre sans levier herbicide. Mais le levier le plus difficile, qui manque le plus dans notre système, c'est vraiment la fertilité. C'est cette fertilité localisée qui ne va pas dépendre de la chaleur ou de l'eau ou de comme ça, pour des paramètres météo pour faire pousser nos plantes. C'est-à-dire que quand on localise une forme ammoniacale ou nitrate sur pas loin d'une plante, tout de suite ça pousse, quoi.
Quelles que soient les conditions. Quelles que soient les conditions. Alors que quand tu fais ça avec de l'azote organique, et bien s'il n'y a pas les bonnes conditions, ton azote organique il repart dans l'atmosphère et puis merci, au revoir. Et puis c'est pas du tout les mêmes moyens techniques pour arriver à positionner près d'une graine des engrais organiques. Et c'est là où c'est que c'est très complexe. Oui, et puis avec des efficacités, le CAU de l'engrais organique, quel qu'il soit, quasiment, il est en dessous de 20%. Donc, tu mets ça en unité, il n'y en a que 17% qui va à la plante. Donc c'est pose question. Et c'est là où ça coince, c'est là la difficulté du bio. Les fongicides, c'est un problème, mais chez moi, tu vois, parce qu'on remettre ça dans notre contexte pédoclimatique, fongicide ou pas fongicide, les blés en conventionnel, une année sur 5, c'est invendable. Tu peux mettre tes 3 traitements, tes SDH et tout ce que tu veux à pleine dose au bon moment. Il fait trop humide, quoi. C'est comme un maïs sans eau dans notre région, mais il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau, quoi. C'est pas la peine, quoi. Et donc ça pose clairement la pertinence de l'adaptation des systèmes culturaux et des cultures face à nos enjeux, nos problèmes et la spécificité ou la typologie d'agriculture qui ne peut pas être transposée partout. La méthodologie peut être approchée, transposée, mais les choix sont individuels et on ne peut pas... C'est peut-être un des challenges de cette agriculture-là, c'est que pour moi, c'est pas une agriculture à recette en fait qui peut être donnée à 500 km de là. Il faut que l'agriculteur s'approprie le concept en fait, il travaille, trouve ses solutions lui-même en fait, et à partir de là développe très tranquillement, avec plus ou moins vite en fonction des personnalités de chacun et des moyens financiers. Ce type d'agriculture évolue à sa façon. Mais s'il ne s'approprie pas le concept, je ne vois pas ça possible. Esse canto é pra